Bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau make-up. J'ai pas posté de vidéo la semaine dernière parce que j'ai eu un petit problème de vidéo, il n'y avait pas de son. Donc je suis arrivée au moment du montage où il n'y avait pas de son, donc j'ai pas pu poster parce que c'était déjà trop tard. Du coup ça va être un maquillage un petit peu grunge, emo, goth, voilà, très sombre, très noir. Parce qu'en fait je suis une énorme fan d'Avril Lavigne et j'adore ce genre de maquillage, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait sur le teint. Du coup j'ai utilisé mon fond de teint de Shein qui est vraiment juste génial. Je l'ai réutilisé, il est juste génial. J'ai fait un mini contour avec le stick de chez Anastasia et Beverly Hills. J'ai du coup utilisé le même concealer que d'habitude. En ce qui concerne la poudre, j'ai utilisé ma poudre de chez Kiko, la Paradise, Unexpected Paradise. Pour le blush, j'ai utilisé le She Glam, donc le rose pastel magnifique. Pas mis d'highlighter parce que dans les années 2000, etc., genre il n'y avait pas trop d'highlighter, on va pas se mentir. En ce qui concerne les sourcils, j'ai utilisé le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Il est juste génial. Une fois qu'on a collé nos sourcils avec, ça tient toute la journée, vraiment. Et j'ai utilisé le crayon de chez Shein parce qu'il est juste génial. Ah d'ailleurs, le petit taille crayon qui est juste là, il est inutile, il sert à rien, ça abîme plus le crayon qu'autre chose. Donc je déconseille de l'utiliser. Moi j'ai utilisé un petit taille crayon que j'ai utilisé, que j'ai acheté indépendamment. Du coup je vous ai rapproché et j'ai mis mon petit bandeau. Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser une seule et unique palette. Donc c'est la palette Fétiche de Kat Von D. Quoi de mieux pour un look emo goth d'utiliser cette palette là qui est juste magnifique. On va commencer par appliquer une base. Donc moi c'est la NARS, la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. Et elle est vraiment pas mal. Alors si je regarde en bas c'est normal, c'est parce que justement j'ai mon miroir en bas. Alors cette base elle est vachement sympa, donc elle est vraiment très bien. Déjà elle fait bien son travail de base qui est plus ou moins normal, mais en plus de ça elle a un léger fini doux, un peu velours. J'aime énormément. C'est une base qui est quand même assez épaisse. Voilà, vous voyez, c'est une base qui est quand même assez épaisse, un petit peu comme un concealer, mais elle est vraiment bien. Une fois que ma base est sèche, je vais appliquer le rubber qui est le noir de la palette. Attention, c'est une palette qui est extrêmement poudreuse et du coup je l'applique en coin externe. Vous pouvez voir comme c'est intense. Je le remonte très légèrement en tapotant pour déposer un maximum de matière. Et j'essaye déjà de donner une petite forme au maquillage. Donc vraiment de le mettre au-dessus de mon creux de paupière, donc de mon os. Et de l'allonger. Voilà, je veux quelque chose de comme ça, d'assez imposant. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais juste flouter les bords pour pas que ça fasse trop une barre qui... S'il y a des trous, je les comble, comme là il y avait un petit trou ici, je l'ai comblé. Et je continue d'estomper. Je reprends un petit peu de noir pour bien intensifier et j'en mets mais juste au coin interne. Et j'en mets juste comme ça en tapotant pour intensifier juste là où je veux intensifier.
Alors faut savoir que le noir est une des couleurs les plus compliquées à travailler, surtout pour estomper. Donc il faut vraiment que vous preniez votre temps parce que sinon vous allez vous retrouver avec un œil au beurre noir et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Si vous avez besoin d'un plus petit pinceau pour estomper de manière plus précise, vous n'hésitez pas et vous en prenez un. Du coup je vais refaire pareil de l'autre côté et on se retrouve après. Et du coup voilà le résultat. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appliquer le suspension qui est un marron. Pareil hyper poudreux donc faites attention, il y a énormément de chutes. J'applique du coup le suspension avec un pinceau plat sur tout le reste de ma paupière mobile. Enfin sur tout le reste on laisse juste un tout petit endroit, vous allez voir. Le but n'est pas de voir une très grosse différence de couleur. Je prends un petit pinceau estompeur et hop, on vient fondre le dessus. Et vous voyez, j'ai laissé une toute petite partie juste là. Je fais pareil de l'autre côté, évidemment. Une fois que j'en suis là, on va apporter un petit peu de paillettes parce que oui, c'est pas parce qu'on est grunge / emo que on peut pas utiliser de paillettes. Du coup pour celui-là je vais utiliser l'argenté qui se trouve dans la palette, c'est le Cuff. Et je le mets sur tout le côté restant. J'utilise un plus grand pinceau parce que sinon ça va pas le faire. Je vais mettre 3 plombes. Maintenant que j'en suis là, je vais ajouter une petite touche de couleur. Je prends le bandage qui est le rouge de la palette. Pour estomper, je reprends le petit pinceau que j'ai utilisé pour estomper le marron et j'estompe le rouge. J'essaye un petit peu de le fondre dans le noir aussi. Le rouge a un petit peu perdu de son intensité parce que justement on l'a mélangé avec le noir. Du coup je reprends mon pinceau et là je vais m'autoriser à prendre une autre palette. Quelle palette utiliser quand il faut un petit peu de couleur? La BH Cosmetics. Du coup je prends le rouge et je le mets juste très près de mes ras de cils. Alors il n'y a pas énormément besoin de trait de liner mais ça va rajouter un petit peu de précision et aussi ça va un petit peu noircir un petit peu plus. Du coup je fais un trait de liner simple. Alors comme vous pouvez le voir j'ai fait un trait de liner assez spécial, en fait je me suis laissée totalement inspirée. Donc j'ai fait un énorme trait de liner. Voilà, qui part vraiment très loin. Et devant j'ai fait ce qu'on peut appeler un fox eyes, mais bien rempli. Du coup voilà ce que ça donne. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser ce petit engin de torture. On va recouvrir les cils. Et j'applique mon size up. J'ai enlevé l'hydratant que j'avais sur les lèvres et maintenant du coup on va passer aux lèvres. Pour ça je prends un des rouges à lèvres les plus foncés que je peux avoir. Donc là c'est le Eugénie de chez MAC. On l'applique un petit peu n'importe comment. Et on vient estomper. On peut aussi prendre nos doigts et estomper. Ça va donner un côté un peu plus fumé on va dire, enfin un petit peu plus flouté au rouge à lèvres et du coup ça va lui donner un effet beaucoup moins net et un petit peu destroy. Là par contre ça m'embête. Si jamais c'est un petit peu trop destroy, vous avez toujours votre beauty blender pour réparer les bêtises.
Pour apporter un petit peu plus de peps et de couleur, on va appliquer le lip lac, enfin la laque pour les lèvres de chez Banila & Co. La teinte c'est le PP01. Et dernier petit truc pour les lèvres, j'utilise le rouge à lèvres liquide de chez Kat Von D toujours. C'est le Witches, donc il est noir. Je vais juste en mettre au centre. Et du coup voilà, vous avez créé rapidement un beau dégradé sur les lèvres. Et maintenant, place au résultat. Enfin bref, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pris plaisir à la regarder, même si c'est pas forcément votre style de make-up habituel. Ce que je peux totalement comprendre. Moi, c'est vrai que niveau des lèvres, j'aime énormément ce genre de make-up. Mais voilà. Enfin bref, j'en profite pour vous dire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir de laisser un petit commentaire ainsi que de partager. Pareil, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt, en tout cas je l'espère. Ciao!